C'est vraiment un très mauvais souvenir. Des Burundais sont morts. Beaucoup de Burundais sont morts. Des Burundais ont fui le pays en masse, toutes catégories confondues. Hutu, Tutsi, toi, partis politiques, société civile, confessions religieuses, les médias. Ça a été une catastrophe pour le Burundi. Des Burundais croupissent toujours en prison à cause de ce qui s'est passé dans cette période. Alors, maintenant, c'est une occasion de nous interroger. Est-ce que cette situation nous a appris? Est-ce qu'on a tiré des leçons? Est-ce qu'on a tiré des enseignements pour ne plus retomber dans ces travers? Est-ce que les institutions du pays actuellement en place, est-ce que les partis politiques, est-ce que la société civile, les médias, les conventions religieuses, les groupements de jeunes, les groupements de femmes, est-ce que toutes ces catégories se rappellent de ce qui s'est passé pour préparer l'avenir de ce pays? Sinon, jusqu'à aujourd'hui, l'avenir du Burundi est incertain. Si on regarde les défis politiques, les défis économiques, les défis sociaux, les défis culturels, c'est vraiment un drame. Est-ce que nous tirons des enseignements? Est-ce que nous tirons des leçons là où nous sommes? Qu'on soit dans le pays ou qu'on soit à l'extérieur du pays, qu'on soit en prison aussi, est-ce qu'on mène une réflexion pour que cela ne se produise plus? Nous en appelons dès lors à tous les Burundais, particulièrement aux institutions du pays, à commencer par le président de la République, de comprendre que lorsque les engagements pris ne sont pas respectés, lorsque les accords négociés et signés ne sont pas appliqués et respectés, comme l'accord d'Arusha dont il est question maintenant, la Constitution et les autres lois qui en découlent ne sont pas appliquées et respectées, tant que les Burundais ne sont pas unis et cohérents, le risque est grand que le Burundi sombre dans l'incertitude, sombre dans la misère, sombre dans le chômage. Nous devons alors prendre cette conscience que nous sommes tous les fils et les filles, les enfants de cette nation que le Burundi, que nous devons obligatoirement et impérativement cohabiter dans son pays et partager équitablement ce que ce pays a. C'est là où nous allons contribuer au développement du pays et à donner une image positive à notre pays. C'est là où le Burundi sera un pays, sera une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère qui se fera respecter et qui sera respectée. On n'a pas beaucoup d'alternatives, on n'a pas beaucoup de choix. Nous devons nous en rendre compte.